Mbona Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Je m'appelle Diane Binga et aujourd'hui nous allons voir les différents systèmes d'écriture en Afrique de la période du Mésolithique à la fin de l'Antiquité africaine. Dans la capsule numéro 6, nous avons vu les signes graphiques africains de la période du Paléolithique inférieur au Paléolithique supérieur. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, car cela vous permettra d'établir dans votre esprit une suite chronologique des différentes découvertes sur cette matière qui nous intéresse. L'écriture joue un rôle central dans l'histoire et la culture africaine, au même titre que l'oralité. La notion d'écriture est associée à celle de la transmission de messages et de connaissances. Le continent noir recense en effet plusieurs systèmes d'écriture riches et variés en systèmes de signes et en alphabet. Ces systèmes graphiques portent une forte charge spirituelle, initiatique, symbolique et conceptuelle, ce qui rend ces caractères sacrés. Nous l'avions déjà dit dans la capsule précédente. Il faut savoir qu'il existe 5 principaux types d'écriture. En 1, l'écriture logographique. La majorité des caractères de l'écriture de l'Égypte antique, par exemple les hiéroglyphes, sont des logogrammes. Plusieurs écritures en Afrique rentrent dans ce registre également. Dans ce système d'écriture logographique, un symbole équivaut à un mot ou à une expression. Un lologramme est un caractère qui, à lui seul, représente un mot complet. Par exemple, vous connaissez certainement ce symbole que je vous présente à l'écran, qui est un symbole philosophique Adinkra de Dieu Tout-Puissant des peuples Akan du Ghana et de Côte d'Ivoire. Eh bien, ce symbole, à lui tout seul, signifie « Je ne crains rien ni personne sauf Dieu ». Je vous donne un autre exemple qu'on utilise beaucoup dans la messagerie et qui est considéré comme une écriture logographique. Ce sont les emojis. Ces caractères électroniques sont des pictogrammes qui transcendent la barrière des langues pour signifier des émotions humaines reproduites à la perfection. C'est une écriture logographique. En 2, nous avons l'écriture syllabique. Dans le système syllabique, un symbole équivaut à une syllabe. Plusieurs syllabes équivalent à un mot. Une syllabe est un ensemble de phonèmes, tandis qu'un phonème est la plus petite unité que l'on puisse isoler dans la prononciation d'un mot. Par exemple, le premier signe que vous voyez à l'écran, à l'image du soleil, c'est la syllabe Ra. Le second signe, qui est la croix surmontée d'un poumon, c'est la syllabe Néfer. Et les deux ensemble forment le mot Ra-Néfer. En 3, nous avons l'écriture alphabétique. L'alphabet est un ensemble de symboles ou de lettres qui représentent chacun un phonème de la langue parlée. C'est ce système d'écriture que nous utilisons qui nous est encore familier aujourd'hui. Par exemple, le mot Kama, que vous voyez à l'écran, dans ce mot, nous avons 3 phonèmes, donc 3 sons. Pour l'écrire, nous allons utiliser le son K, le son A et le son M. Donc on dit que le mot Kama contient 3 phonèmes. C'est sur ce procédé que repose le système alphabétique. Vous deviez savoir que le mot alphabet vient de 2 premiers symboles de l'alphabet grec, alpha et bêta. Entre autres, il existe également des systèmes d'écriture alpha-syllabaire et à traits sur lesquels je ne vais pas m'étendre ici. Il faut dire que la volonté d'enregistrer des messages et de communiquer se manifeste depuis la période du Paléolithique à nos jours. C'est donc pour cela que je vous invite à bord de ma machine à remonter le temps pour découvrir ensemble la chronologie d'apparition des écritures en Afrique du Mésolithique à la fin de l'Antiquité africaine.
et c'est parti pour un tour. Première escale en Nubie, au Soudan actuel. Nous sommes en moins 5200. Et là, on découvre le proto-nubien. Découverte des premiers signes d'écriture hiéroglyphique sur le rocher du désert de Nubie. Les archéologues de l'université de Yale, du musée royal de Bruxelles et des antiquités égyptiennes ont mis à jour une série de figurations gravées vieilles d'environ 5200 ans dans les falaises du village d'Al-Kawi au sud de Luxor. Ces spécialistes ont en effet révélé avoir découvert dans le cadre du El Cap Desert Survey Project plusieurs inscriptions parmi lesquelles d'impuissantes figures animales qui remontaient aux périodes prédynastiques et donc aux origines du fascinant et poétique système d'écriture de l'Égypte ancienne. Pour les chercheurs, ces inscriptions qui représentent notamment une tête de taureau, un ibis et une cigogne seraient les tout premiers signes au sein d'un futur système d'écriture et préfigureraient ainsi l'écriture hiéroglyphique. Pour John Coleman Darnell, responsable des recherches de l'université de Yale, ces figures constitueraient certaines des premières étapes de l'écriture hiéroglyphique. Pour Pascal Vermus, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, il ne s'agit pas encore d'écriture au sens propre du terme. Nous sommes face à un tableau mettant en œuvre des symboles qui deviendront plus tard des signes d'écriture à l'époque pharaonique. Pascal Vermus précise de plus que les deux oiseaux jaribous symbolisent respectivement la manifestation du soleil qui surgit à l'est, parcourt le ciel, puis termine son trajet en se couchant à l'ouest, devenant alors le soleil nocturne. On attache nos ceintures pour une deuxième escale en Égypte antique ou sur le site d'Abydos. Et là, nous sommes en moins 3400 ans. Les fouilles de l'allemand Gunther Dreyer, directeur de l'Institut d'archéologie d'Allemagne, à Abydos en 1998, ont démontré l'antériorité de l'écriture hiéroglyphique sur celle syllabique, mais aussi l'existence d'une écriture syllabique en Afrique noire pharaonique. Il va déclarer à ce propos que l'écriture égyptienne était bien plus avancée que celle de la Mésopotamie, qui à l'époque n'était pas encore habitée par les Sumériens. Les Sumériens qui sont les Élamites en réalité. Les Médonétières est le nom que porte l'écriture hiéroglyphique utilisée par nos ancêtres nubo-égyptiens. Elle faisait référence à la faune et à la flore africaine. Elle servait surtout à communiquer et à informer, à consigner et à retranscrire les paroles, les idées, les lois ou des récits cosmogoniques. Un petit transit, toujours en Égypte antique, moins 2700 ans, et là on découvre l'invention du hiératique, qui est une écriture cursive du hiéroglyphe. C'est une écriture simplifiée des hiéroglyphes. Le hiératique est élaboré pour permettre une reproduction rapide. C'est l'écriture de l'administration et des transactions commerciales, mais elle sert aussi à noter des textes littéraires, scientifiques et religieux. Sur papyrus ou sur ostraca, elle est tracée à l'encre noire ou à l'encre rouge pour souligner un passage, le début d'un texte ou un total numérique avec un pinceau fait d'une tige de papyrus. On remonte dans notre machine à remonter le temps pour atterrir en Mésopotamie. Et là, nous sommes en moins 2600 ans. Et là, on découvre une invention, la première écriture cunéiforme par les souverains couchites et lamites plus de 1000 ans après l'Égypte. En Orient, vers 2600 ans avant notre ère, l'écriture dite cunéiforme ou en forme de clou est exclusivement utilisée pour effectuer des calculs de la dynastie Our dans l'actuel Irak. Il faut savoir
que la date avancée de 3200 ans avant notre ère pour la création de cette écriture ne repose sur aucun élément scientifique. Aucune fouille ne vient étayer cette affirmation. Les professeurs Contenot, dans son livre par exemple « Civilisation des Hittites et des Mitanniens » et le professeur Christian V, après de nombreuses recherches, arrivent à la conclusion que la Mésopotamie ne voit apparaître sa première civilisation qu'aux environs de moins 2620 ans. Vous pouvez lire cette affirmation sur le site Kamit Shenok, que je vous mettrai dans la barre de description. Nous voilà pour un tour pour atterrir cette fois-ci dans le Sinaï. Et bien là, nous sommes en moins 1500 ans. On découvre dans le Sinaï l'invention du proto-sinaïtique par les lettrés d'Égypte sur les zones d'exploitation minière. En effet, l'alphabet phénicien est une révolution décisive. L'alphabet phénicien comporte 22 lettres. C'est un système phonétique simple et démocratique. Ici, on ne note plus que les consonnes. Il est fondé sur le principe de l'acrophonie qui se sert pour noter les sons consonantiques de la représentation simplifiée d'un objet dont le nom commençait par ce son-là. Par exemple, pour noter la lettre B, on utilise le signe symbolisant la maison qui se dit bête. Et l'on décide, par convention, que toutes les fois que l'on rencontrera ce signe, il ne s'agira pas de la maison, mais seulement du premier son de ce mot. C'est ce que l'on appelle le principe du rébus. C'est la méthode qui consiste à représenter un son par une image. C'est là l'origine du système alphabétique que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir que Canaan, ou la Phénicie, est la première civilisation noire du Proche-Orient. Je vous mets quelques images des habitants de la Phénicie à cette époque. Nous revoilà pour un tour et là, atterrissage en Égypte antique, où là, nous sommes en moins 700. On découvre quelle écriture? Eh bien, le démotique, qui est une simplification du hiératique. L'écriture démotique devient à partir du 7e siècle l'écriture officielle. C'est la seule écriture égyptienne à connaître une large utilisation dans la vie quotidienne. Démotique, du mot grec démotika, veut dire écriture populaire. Très cursive, riche en ligatures et en abréviations, elle l'a simplifié à l'extrême l'aspect de la représentation. Cette écriture ne ressemble-t-elle pas à une écriture que vous connaissez déjà? Nous allons amorcer notre descente et mettre le cap vers le Soudan. Nous sommes en moins 400. Et là, on découvre l'invention de l'écriture méroïtique en Nubie. Cette écriture a été découverte par l'égyptologue anglais Francis Llewellyn Griffith en 1909. L'alphabet méroïtique est dérivé des formes anciennes de l'écriture égypto-nubienne. Cette écriture compte 23 caractères. Il existe deux formes de cet alphabet. La première est basée sur l'écriture hiéroglyphique. Elle s'écrit verticalement de haut en bas. Et la seconde est une cursive qui est basée sur l'écriture démotique que nous avons vue plus haut. Cette forme est écrite horizontalement de droite à gauche. Il faut savoir que cette écriture n'a pas encore été déchiffrée. Mais nous pensons que son déchiffrement pourrait révéler d'autres pans de l'histoire africaine. Atterrissage de notre navette spatiale où? En Égypte. Et là, nous sommes en moins 200. On découvre l'invention de l'écriture copte au nord de l'Égypte, à Alexandrie au Caire. L'alphabet copte est l'alphabet utilisé pour écrire la langue copte. Cette langue est
l'héritière moderne de l'égyptien écrit auparavant avec les hiéroglyphes, qui a cessé d'être une langue vivante au Xe siècle. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà que la langue copte est une langue négro-africaine qui joue un rôle crucial dans la vocalisation de l'égyptien ancien. Et que peut-on retenir de ce périple temporel? Eh bien, que tout le long de la période du Mésolithique à l'Antiquité africaine, on retrouve sur des sites différents 10 types d'écriture sur le continent jusqu'en Phénicie. Il faut savoir que la Phénicie est l'actuel territoire du Liban, qui était occupé par les Noirs élamites dans l'Antiquité. Essentiel à savoir donc, ou à retenir, à mettre dans votre petit calepin, moins 5200 ans en Nubie, découverte du proto-nubien, moins 3400 ans en Égypte, découverte du négro-égyptien, des hiéroglyphes de l'ancienne Égypte, moins 2700 ans en Égypte, invention du hiératique, qui est une écriture cursive des hiéroglyphes, moins 2600 ans en Mésopotamie, invention de la première écriture cunéiforme par les souverains Couchites et Élamites, moins 1500 ans dans le Sinaï en Phénicie, l'actuel Liban, invention du proto-sinaïtique par les lettrés d'Égypte avec un alphabet de 22 lettres, moins 700 ans en Égypte, invention du démotique qui est une simplification du hiératique, moins 400 ans au Soudan, invention de l'écriture méroïtique en Nubie, et moins 200 ans en Égypte, l'invention de l'écriture copte. L'écriture est à l'image de la langue parlée, en ce sens qu'elle donne accès à la dite langue selon un paradigme intrinsèque et endogène. La notion d'écriture est associée à celle de la transmission. Cette transmission peut être véhiculée sous différentes formes. En Afrique, l'écriture a longtemps été de l'ordre du sacré. Seuls les initiés pouvaient avoir accès aux différents signes et symboles. C'est avec l'avènement du hiératique et du démotique que l'écriture est devenue populaire. Et ce sont ces deux cursives du hiéroglyphe égyptien qui vont donner plus tard des écritures alphabétiques et alphasyllabaires que nous connaissons aujourd'hui. Dans la prochaine capsule, nous allons aborder les écritures en Afrique de l'époque royale et impériale jusqu'à l'Afrique précoloniale. Je vous mets tous les liens qui ont servi à réaliser ce travail dans la barre de description pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même tout ce que j'ai dit dans cette capsule. Si vous avez aimé ou si vous estimez avoir appris quelque chose, je vous invite à lever le pouce, je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager cette capsule. N'hésitez pas également à me faire vos commentaires car j'apprends également de vous. Je vous dis, ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur le chemin de Kama.